La police à Mogadiscio a déclaré qu'un kamikaze avait tenté de prendre d'assaut ce poste de contrôle de sécurité avant de faire exploser un véhicule chargé d'explosifs. L'explosion visait les forces gouvernementales occupant un poste de contrôle menant à l'aéroport international du pays, une zone étroitement surveillée de la ville qui abrite également le siège de l'ONU et de l'Union africaine. Al-Shabaab a revendiqué l'explosion, alléguant avoir visé des hauts responsables du gouvernement. Selon la police, des civils et des soldats sont parmi les victimes. 17 corps ont été amenés par les services d'urgence qui étaient sur les lieux de l'explosion. 28 personnes ont été amenées pour traitement, certaines grièvement blessées. D'autres victimes ont été emmenées dans différents hôpitaux. Cela montre clairement l'impact de l'explosion de lundi. La semaine dernière, les responsables de la sécurité ont lancé une alerte majeure limitant le stationnement des véhicules le long des principales routes de la ville. L'explosion de lundi a également causé d'importants dégâts aux centres d'affaires et aux hôtels à proximité. La dernière attaque a eu lieu 10 jours après qu'Al-Shabaab a lancé une attaque sur un restaurant du centre-ville de Kismayo à environ 500 km au sud de Mogadiscio, faisant 26 morts. Parmi les personnes tuées figurent un candidat aux prochaines élections régionales, des journalistes et des ressortissants étrangers après que des hommes armés ont lancé un siège meurtrier contre l'hôtel As-Assé. Le président somalien a appelé à un soutien régional pour lutter contre les menaces toujours plus nombreuses des groupes armés. Le terrorisme n'est pas seulement un combat somalien, il s'agit d'un combat régional. Combattre le terrorisme exige donc une réponse et une approche régionale de notre sécurité collective. Notre ferme volonté est de faire face aux défis de sécurité auxquels font face la Somalie et la région. La Somalie est au cœur de la réponse à ces défis régionaux. Aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. J'espère que vous considérerez tous la Somalie comme un partenaire actif plutôt que comme un bénéficiaire passif d'un soutien. En dehors de la capitale, les forces de sécurité ont réussi à déloger Al-Shabaab de certains de ses fiefs présumés, mais cela n'a pas empêché le groupe de frapper la capitale. Ces dernières semaines, les forces gouvernementales ont trouvé des engins explosifs avant qu'ils n'atteignent les objectifs visés. Cela a été attribué à un programme de police de proximité lancé récemment par le gouvernement. Mais les derniers attentats ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la manière dont Al-Shabaab a réussi à contourner divers contrôles de sécurité et effectuer l'attentat de lundi dans l'une des zones les plus sécurisées de la capitale du pays.